les abonnés. Vous entendez une douce musique derrière, ce n'est pas la mer, c'est la vaisselle. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû le mettre maintenant. Ça va donner du charme à la vidéo. Bah oui. Donc, les Capucins, nous voici dans une nouvelle vidéo qui sera une recette alsacienne, parce qu'on aime l'Alsace. Du Kouglof. Ah, on dirait Two Boys One House, hein, quelle horreur. Donc, voilà. Nous avons notre appareil, enfin notre moule de Soufflenheim avec la terre d'Alsace. Oui. Et l'appareil industriel. De ma mère. Voilà. Pas Voilà. authentique, mais c'est pas grave. On a qu'un seul, donc... celui-ci, ce sera pour faire une moitié de quantité, ça sera pour faire une quantité normale. Voilà. Nous avons 2 pâtes, juste ici, qu'on levait toute une nuit au frigo, qu'on a dégazé. Nos amandes, notre kirsch et notre sucre. Et nos fruits confits. Juste ici. À savoir une chose, c'est que la pâte à brioche, vous pouvez la retrouver sur l'une des anciennes recettes de Robinus. Tout à fait. On vous mettra la recette en barre d'infos. Oui, on mettra la l'ancienne vidéo, voilà. En barre d'infos et vous tapez brioche sur ma chaîne et vous trouvez la recette. Donc c'est exactement la même pâte à brioche que vous avez dans cette fameuse vidéo. Voilà. Avec 500 g de farine. Donc pour raccourcir la vidéo, on n'a pas refilmé cette recette de pâte à brioche. Exactement. Eh bien, c'est parti. You gotta run and you gotta hide. Yeah, you gotta face it, baby. Things go bumpy tonight. Merci le chat. Eh bien, je vous en prie. Donc maintenant, eh ben, on va associer nos fruits aux pâtes. Bon, ben, on va associer les fruits aux pâtes. Anthony, nous voici. Oui. Ben, elle est un peu dure. Bon, elle est un peu ferme parce qu'elle était au frigo, mais Ouais. elle va se... Ouais, mais elle est bien alors. Ouais. Et là, il va falloir incorporer du coup tous les fruits dans la pâte. Bon, ça va être difficile, hein, mais il va falloir... Ok, pas beaucoup de force en ce moment, je suis tellement faible. Moi, je la prends par derrière, Ah comme oui, ça. ça fait. Mais je suis con, j'aurais dû... Enfin, je suis sot. J'aurais dû la sortir un peu plus tôt du frigo, mais j'y ai pas Oh, pensé. c'est pas grave. Elle est aussi dure que ta chienne. Alors, je n'ai plus de chienne, elle est morte en 2020. On l'aimait bien, ta chienne. En gars, la chienne, oui, on l'aimait pas trop mal. Alors, quand nos pâtes sont malaxées, qu'est-ce qu'on fait, Robin? Alors, je vais vous expliquer. On va repasser ça devant. Donc, Je suis Micheline, hein, je précise. Oui. Alors, les chats. Il faut savoir qu'au fond de chaque, enfin traditionnellement, au fond de chaque moule à Kouglof, il y a des amandes. Oui. Moi, ce que je veux, c'est que l'amande doit être caramélisée. Donc, c'est pas dans la recette officielle, mais je vais me permettre. On va se permettre de mettre un tout petit peu de sucre au fond pour que ça caramélise les amandes. Comme dirait Charlotte, si les Alsaciens sauraient ça... Eh Céline Master pourra nous dire si c'est mal ou si c'est bon. Est-ce que tu en veux également? Oh, j'en mettrai un petit peu. Soyons... Je vais un peu l'étaler sur les bords aussi. C'est pas l'histoire de beaucoup, c'est l'histoire que ça fasse caramel. Mais t'as vu, le fond du moule, le mien, il est quand même pas pareil. Hein. Ouais. Toi, limite, t'as plus de... Enfin, Le strie. ouais, il est plus adapté pour mettre ces fameuses... Ces fameuses amandes. Toi, tu pourras en mettre, mais somme toute moins. Somme toute moins. Et après, on les met une par une. Ah ouais, comme elles peuvent tenir, quoi. Je sais les aligner. Ouais, parce que t'as vu, dans certains moules, c'est pas forcément adapté. Ouais. Bon, en fait. Bah, on les met en fait au fond, non? Ouais, c'est ça. Ouais, au fond. Moi, je veux que ça soit bien aligné pour que ça fasse couronne. Alors moi, on fait à la va-vite. Je peux te mettre celle-ci? Oui. Vu qu'elle est pas belle. Puis c'est pour nous. Alors regardez, moi je me suis pas embêté. Moi j'ai mis une poignée d'amandes au fond. La pastille. En fait voilà, vous essayez de faire en sorte, vous savez que ça recouvre le fond de vos stries. Voilà, du moule. Exact. Bon, c'est vrai que Robin a un moule qui est beaucoup plus joli. Oui. Mais il faudra qu'on en achète un deuxième. Voilà, qui est à peine plus profond. Donc si vous voulez, les amandes se coincent mieux. Bon après moi j'ai pas pris le temps de bien faire non plus, hein, mais regardez comme c'est joli. Mais rassurez-vous, on retournera à Soufflenheim pour racheter des moules. En espérant voir Isis. Enfin la Isis. La chatte qui se fait désirer. D'ici là, elle lui fera encore la gueule. Ouais, on va y aller. Ah bah elle me fait encore la gueule. Bon maintenant, oui, elle fera encore la... Elle fera encore la gueule, la Elle chatte. fera la vie encore celle-ci. Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre pâte à brioche dans le moule pour faire la deuxième levée. Donc là, ça va être pas une mince affaire.
Moi, j'essaie de la mettre en rond. Je sais pas trop. On verra. Bah, moi, j'aurais fait un boudin, non? Ouais, oui, ouais, exactement. En fait, elle est hyper dure. En fait, vous allez nous juger, mais en fait, elle est très dure. Là, franchement, la mienne, ça va. J'ai vraiment pas à me plaindre. C'est vrai que celle de Robin. Elle est moins commode. Ouais. Et moi, il y a plus de pâtes, donc je pense qu'elle est beaucoup plus dure. Oh, bah, tu m'as donné une. Moi, j'en fous partout. Il m'en a donné une. Oui. J'ai mal calculé mon coup parce que pour le coup. Ouais, mais au pire, tu l'appuies et puis elle va se. Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai moins de pâtes, mais alors, pour le coup, pour. Ça va ou pas? Ouais, c'est bon. Bah, en fait, ça c'est pour mes collègues. Je sais pas si je vous l'ai dit, ça c'est pour nous. Parce qu'en fait, on a. Enfin, c'est compliqué. Enfin, voilà, mais vous comprenez. Bah, le beaucoup glove, c'est pour les collègues de Robin. Oui. Et le moche, c'est pour nous. Oui, voilà, parce que de toute façon, on fait un régime à partir de la semaine prochaine. Donc. Oui. Alors, moi, je vais vraiment faire un régime. Hein, Ouais, moi aussi. parce que franchement, je me suis trop gavé et j'ai honte de moi. Oui, mais c'est le vin, ça aussi, le chat. Mais oui, mais hier soir, j'ai cru que j'allais franchement lâcher. Ah oui, parce que hier soir, Robin voulait absolument manger une fondue. Alors moi, au début, et franchement, vous allez vous dire, c'est toujours Anthony qui le descend qui le met vers le bas, Robin, bah pas du tout. Oui, Parce que moi, au début, franchement, je m'étais noté sur les menus des endives pas au jambon, mais une salade d'endives Oui. au thon. J'ai vu une recette sur YouTube qui avait l'air super bonne. Et je me suis dit, on va faire une petite salade d'endives avec du thon et du maïs. Bah, tenez-y. Bon, même si on est en hiver, hein, c'est plus une recette d'été, mais j'en avais vraiment envie. Dans le magasin, Tony a dit, je veux pas de raclette, mais par contre, je suis pour une bonne fondue. Non, non. On sortait de la salle de sport et puis Robin a répété plusieurs fois, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et moi, je lui ai dit, bon, on mange la fameuse salade d'endives. Et il a fait brrr. Et il fallait absolument qu'on aille acheter une carte postale pour la jolie Isagabi. Qu'elle recevra incessamment sous peu. Oui. Donc, au moment d'aller acheter cette fameuse carte, on va chez Cora, comme d'habitude. Ouais, Cora, c'est la vie. Salut Floriane. Et puis du coup, chez Cora, Robin me dit, mais qu'est-ce qu'on mange cette soir? J'ai dit, on mange la salade d'endives. Et puis il m'a dit, mais j'ai pas envie, j'ai envie de manger autre chose. J'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux manger? Donc il hésitait entre burger maison, raclette maison. Ou fondue maison. Ou fondue maison. Je lui dis, écoute, moi les burgers, on en a déjà fait il y a pas longtemps. La raclette, j'en fais une overdose. J'ai à la rigueur, je préfère encore une fondue. Oui. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'étais pas fan. Enfin, je n'ai pas mangé tant que ça. Non, t'en as pas trop fait. Sauf que le petit Robin, il s'est goinfré. Oui, je me suis goinfré. Ouais, et il a repris du vin avec. J'ai bu du vin. J'ai mangé 2 tiers de la fondue facile parce que j'en ai mangé plus qu'Anthony. Et j'ai mangé une tartelette au citron et plus un tiramisu liquide. Donc, et on a fait un tiramisu qui était raté. On n'a pas réussi à le faire saisir, mais bon, ça, c'est pas de notre faute. Hein. Il y a des fois... Après, on l'a mangé juste après l'avoir fait, donc on l'a pas laissé assez de temps. C'est comme la mayonnaise, moi des fois, je fais la même recette tout le temps, et des fois, elle prend pas. En fait, c'est vrai que ma mère et moi, depuis quelques temps, on fait des tiramisu et en fait, ils sont ratés. Moi, je sais pourquoi aussi, parce qu'on fouette trop la mascarpone, donc après, elle redescend, elle est pas assez liquide. Oui. Et j'ai tendance à casser les œufs. Mais c'est vrai que quand je faisais de façon un peu grossière cette recette, le tiramisu tenait. Donc, ouais, mais je sais pas. Donc, on fera bien mieux la prochaine fois. On est si peu de choses. Donc là, ce qu'on va faire, donc le four est chaud. Il a eu le temps de préchauffer, le temps qu'on vous raconte nos conneries. Donc on va couvrir. Voilà, on va couvrir nos petits kouglof, des jolis torchons. Avec des beaux torchons bistrot, mais dommage qu'on n'en ait pas beaucoup. Je serais vraiment avoir des jaunes et des verts. Mais c'était à ma grand-mère, ceux-là. N'empêche, il n'y en a pas beaucoup. Bah ouais, je sais, ils étaient bien. Et donc on va les mettre dans l'antre. Donc tu l'as mis à combien le four à peu près? 40 60. 60 degrés, mais voilà. bon, il va se refroidir vite. Je vais pas le fermer entièrement. Je vais le faire. Enfin, il faut vraiment qu'il soit à 30. En fait, oui, vous le mettez à 60, mais en réalité, ça. Oui, à 30, il faut qu'il soit. Voilà, il est à 30. Hein. De toute façon, les moules sont tellement froids que ça va refroidir le bistrouille, le four. Le four. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre chauffer de l'eau. Je mets toujours un bol d'eau chaude dedans pour que ça fasse un peu d'humidité. Ça rend moins sec la pâte. Donc, on va remplir un demi-bol d'eau et puis on va le mettre ici dans le four. Comme ça, ça va humidifier. Comme les crèmes brûlées. Exactement. Mais nous voir-en un tiers. Allez, un petit peu plus. Allez. Un nuage. Voilà, soyons fous. Et ensuite, on va pouvoir le poser tout en bas dans le four. Donc là, vous ouvrez votre four, vous y mettez. Ça rentre pas. Ah ben c'est bon, faudra à peine surélever. Donc là, petite erreur technique, c'est pas grave. Et limite, on aurait presque dû les mettre là sur la. Parce que là, ça va bloquer, hein. Ouais, comme tu veux. Attends.
Bien au fond. Oui, bah, je vais pas non plus mettre sur l'hélice. Mais il n'y a pas d'hélice. Ah bah forcément ça rentre plus, hein. Bah, si, ça rentre là. Oh. Tu poses au fond. Donc, erreur technique, Robin, il a tout mal fait. Il fallait mettre en fait sur une grille. C'est quand même mieux pour que l'eau puisse s'évaporer dans tout le four. Voilà, on ferme. Et on laisse monter une bonne heure, un minimum. Une bonne heure, et puis on vous reprend après. Étant en fait que la pâte est très froide. Que la pâte est très froide. La pâte est très froide. Voilà. Merci Maïté. Allez, à toutes. Eh bien, à toutes les mousquetaires. Bon, bah écoutez, on vient de les sortir du four, donc elles ont pas mal monté, surtout celle-ci. Bon, il y avait plus de pâte, hein, il y c'est en a normal. 2 fois plus. Ah, mais pour dire qu'il y en a 2 fois plus quand même. Hein, ça Mais fait pas tant, celle de droite hein. aussi a bien monté également. Hein. Ouais, il y a quand même la moitié de ça, on dirait pas. Ouais. On dirait qu'il y en a 2 tiers. Donc voilà nos petites pâtes. Donc, on va les cuire 40 minutes à 100... Enfin, moi je me dirais plutôt 30, à 180 degrés Celsius. Voilà. Donc, on les enfourne et on vous montrera le résultat juste après. Définitif. Définitif. À tout À tout de de suite. suite. Alors, nos kouglof ont fini de cuire. Donc là, Robinus va les sortir du four. Oui. Tout à fait. Le premier. Il est beau, hein? Oh oui. Et le second. Bon, 40 minutes ne sont pas nécessaires. Hein. Mais parce que pour le coup, on les a laissés combien de temps exactement? 32 minutes? Ouais, 31 minutes. 31 minutes. Mais je sais pas si on peut les démouler à chaud ou faut les... Dans pas mal de vidéos, il les démoule à chaud, mais bon... Celui-là, ça ira peut-être. Ouais. Moi, je suis pas trop fan de les démouler à chaud. Ouais, on va les démouler. On va attendre. On va attendre un petit peu quand même. Ouais, et qu'ils refroidissent un peu. Et on les démoulera ce qui s'ensuit. Ouais. C'est bon. Bon, bah, les capucins, ça a refroidi un petit peu. Donc, on va tester le démoulage. C'est pas allé. C'est pour aller. C'est sûr que tu l'as bien gratté à l'intérieur? Je vais pas aller en profondeur. Ah. Ah, bah, si, c'est bon. Bon, bah nickel. Ah, bah, voilà. Mais je pense qu'il sera super bon. Il est beau, hein? Tu me dis si l'anglais est bon. Oui. C'est parfait. Ouais, je pense qu'on est bon là. Oui. Parfait. Il est encore plus beau. Ouais, il est joli celui-ci. Mais il a plus caramélisé, il a Ouais. plus appétissant. Bon, ben, je pense qu'on vous prendra après pour la découpe. Ouais. Donc, bon, bah, du coup, à la découpe, vous aurez le petit. Mais pas le gros, parce que ça sera pour mon Ouais. boulot. Bon, bah, du coup, on vous retrouve tout de suite pour le découpage du gâteau. La dégustation. Ouais, donc ce sera au dessert de notre repas de ce soir. Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Donc, notre gâteau a refroidi. On va découper un petit bout. On a pris un couteau édenté. Oui. Alors, regarde. On avait le gros couteau Ikea, mais il est édenté, donc ça va pas. Donc voilà ce que ça donne. Regardez comme Ça a l'air bien moelleux. c'est moelleux. On dirait les fesses de Robin. Vous avez vu? Voilà. Donc avec nos petits raisins, nos petits fruits confits qu'on a incorporés dedans. Voilà. Je mange, je déguste en direct. Un tout petit bout parce que je fais attention. On n'a pas mis de sucre glace d'ailleurs. Ah mince. Ouais, il est très bon. Ah, il est pas sucré. Bon ben voilà les capucins, donc cette petite recette s'arrête ici. Oui. Et donc on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis nous on va déguster notre gâteau. Voilà. À bientôt les capucins. À bientôt les capuchas. Bisous. Have you ever been in a love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.